On se retrouve aujourd'hui dans notre deuxième épisode de notre série sur apprendre à lire l'arabe en 4 jours. Donc, auparavant, lorsqu'on entendait ceci, on aurait pu se dire, mais comment apprendre l'arabe en 4 jours? J'ai également vu un message, un commentaire dire, en 4 ans, j'ai pas appris l'arabe, comment en 4 jours je vais réussir? Et pourtant, avec cette méthodologie, certains, peut-être parmi vous, ont déjà appris l'alphabet par cœur. Et c'était l'exercice d'hier. Aujourd'hui, on va commencer, du coup, avec des règles qui sont beaucoup plus simples, vous allez voir, que l'alphabet. L'alphabet, c'est vraiment la base, c'est la fondation, c'est la chose la plus importante à apprendre. Si vous l'avez appris par cœur, même si c'est avec des petits manquements au début, c'est normal, ça va venir. Mais si vous connaissez la grande majorité, le cours d'aujourd'hui va vous être très, très, très profitable. Le support du cours, vous pourrez vous le procurer avec le lien toujours disponible en bas de la vidéo. D'accord? Le support du cours, vous pourrez le télécharger gratuitement avec le lien en dessous de la vidéo. Donc, pour être au courant du replay, quand est-ce qu'il va être disponible, je vous conseille de vous abonner à la chaîne afin d'être averti dès la sortie de la vidéo. Donc maintenant, avant de passer au cours d'aujourd'hui, au vif du sujet, on va réviser rapidement ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu l'alphabet arabe qui était composé de 28 lettres. D'accord? Donc, c'est celles qui sont devant vous actuellement dans ce tableau. On va les lire très rapidement, vraiment à titre de rappel, et ensuite, on va corriger l'exercice que je vous avais dit de faire hier. Donc, on va corriger cet exercice. Donc, en premier, l'alphabet, c'était Alif, Ba, Ta, Tha, Jim. On avait dit que c'était pas Jim, c'était Jim. Ha, Kha, comme un rugissement. Del, Zel, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, comme si on avait de l'eau dans la gorge. Fa, Qaf, Kef, Lem, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. Donc ça, c'était pour l'alphabet. On avait vu aussi les différentes écritures des lettres. D'accord? C'est juste un rappel, hein, car le but de ce live, c'est vraiment euh, d'avancer dans les nouvelles règles. Là, c'est juste un titre de rappel, d'accord, pour ceux qui étaient absents hier et qui connaissaient peut-être déjà l'alphabet. Donc maintenant, on va corriger l'exercice. On avait dit d'écrire sur un papier, sur une feuille, les lettres qui sont écrites dans ce tableau de droite à gauche en partant du haut. Donc je vais les dire et regarder avec votre feuille la correction. D'accord? Donc je commence. Ici, la première lettre tout en haut à droite, c'est le Ain. Ensuite, le Ba, Shin, Waw, comme le petit neuf, le Waw. Ghain, Nun, Kha, Del, Ha, Ra, Fa, Sin, Ta, Sad. Maintenant, on est rendu à la moitié. Cette lettre-là, qui peut me dire quelle est cette lettre, le nom de cette lettre? Dans le chat. Qui peut me dire le nom de cette lettre-là? C'est la dernière lettre de l'alphabet. Un petit indice pour aider. Naam, Omar, très bien. Nina, excellent. Servette, très très bien. Darkso, parfait. C'est le ya. La lettre ici, juste après. La lettre juste après. Ici, à côté du ya, à gauche, c'est le. Très bien. Boubak, parfait. Kadi, excellent. Masha'Allah. On voit que l'alphabet, là, bien appris. Ça fait plaisir. Ensuite, c'est le za. Alif. Ici, juste après le alif, c'est quoi la lettre? Juste après le alif. Quelle est la lettre qui est écrite ici? Ici, la lettre juste après. Parfait, parfait. Allahumma barik, Maryam, Kim Nature. Il y a tellement de réponses que je ne peux pas citer tout le monde malheureusement. Mais très très bien, mashallah. Allahumma barik. Ensuite, le zay.
le qaf, jim, mim, ta, ha, sa, za, donc c'est le zel, et la dernière lettre, qui pourra me dire la dernière lettre, pour qu'on passe à la suite, donc, de notre série. La dernière lettre ici du tableau, c'est un sad avec un petit point, petit indice, un sad avec un petit point, et oui, c'est le dad. Masha'Allah, Allahumma barik. Soumaya, projet études, Frost Flower, Sonia. Sonia, c'est pas Shin, non, c'est le dad. Très très bien, Allahumma barik, Masha'Allah. Donc voilà, ça c'était pour l'exercice de la veille. Nous, ce qui nous intéresse maintenant aujourd'hui, c'est de continuer notre série avec la deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici dans la deuxième partie? Premièrement, avant de rentrer dans le détail, on va voir de manière générale. On va voir aujourd'hui les voyelles en langue arabe. C'est-à-dire qu'on a appris les lettres de l'alphabet. C'est une bonne chose. Mais maintenant, par exemple, le b, les Arabes le prononcent b. Certains aussi, dans certains mots, on peut dire bi. Et dans certains mots, on va retrouver la lettre b, mais elle va être prononcée bou. D'accord? Et c'est là d'où vient l'utilité de ces signes-là. Donc, on a ce petit tableau, d'accord? Ce petit tableau. Le trait gris, ici, ça représente la lettre. Ça représente la lettre de l'alphabet. Donc, n'importe quelle lettre de l'alphabet qu'on a vu, les 28, on peut les mettre ici. Et ici, en couleur marron, c'est les voyelles. Donc, soit c'est la lettre avec un trait en haut, soit avec un trait en bas, soit avec une petite boucle en haut, soit la lettre avec un rond, un petit cercle en haut, ou soit la lettre avec un W, d'accord? Comme un petit W en haut. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, le petit trait en haut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas grave si pour l'instant on ne retient pas les noms, d'accord? Le but de cette série, c'est vraiment d'apprendre à lire, c'est pas d'apprendre les termes en arabe par cœur, etc. D'accord? Donc, ne vous en faites pas. Les apprendre, c'est très important pour la suite. Mais là, dans cette série de 4 épisodes, c'est vraiment d'apprendre à lire. Donc ça, pour ceux qui savent, ça s'appelle la fatha. D'accord? Le trait en haut, c'est la fatha. Le trait en bas, la kasra. La petite boucle, c'est damma. Le petit rond, la soukoun. Et qui peut me dire comment s'appelle ce petit W? Ce petit W. Comment il s'appelle? Dans le chat. Comment on appelle ce petit W là? La shadda. Naam. Le joker. Hanan. Excellent. Darkso. Excellent. La shadda. Donc, il faut savoir que une lettre, comme ici le B en dessous, ne peut avoir que un de ces signes-là. C'est-à-dire qu'elle peut avoir soit uniquement une fatha, donc soit uniquement une kasra, c'est-à-dire qu'une lettre ne peut pas avoir une fatha et une kasra. Elle ne peut pas avoir un trait en haut et un trait en bas. D'accord? C'est pas possible. Soit elle aura un trait en haut, ou bien elle aura un trait en bas, ou bien elle aura une petite boucle, ou bien elle aura le petit rond, d'accord? Comme ici, hormis le dernier signe. Le dernier signe, lui, par contre, il ne peut pas venir tout seul. Lui, il vient obligatoirement avec un des trois premiers. Il ne vient pas avec le rond, et on va voir pourquoi. Il ne vient pas avec le rond, le petit cercle, mais il viendra obligatoirement soit avec la fatha, comme dans cet exemple ici, soit avec la kasra, ou soit avec la damma. On écrira le petit 3, ici, là, la shadda, et on mettra la fatha au-dessus. Ou bien la kasra ici, en dessous, ou bien la damma au-dessus. D'accord? Donc, la particularité de ces signes, c'est que les quatre premiers, ils peuvent être tout seuls, c'est tout. On ne peut pas mettre deux signes en même temps. Hormis le dernier, la shadda, lui, obligatoirement, c'est l'inverse, il doit venir avec soit la fatha, soit la kasra, ou bien la damma. Maintenant que ceci est vu, on va voir en détail donc la leçon avec des exercices d'application, comme d'habitude. Quels son provoquent ces voyelles? Lorsqu'on met la fatha, le trait en haut, comment on prononce ceci? Lorsqu'on met la kasra, comment on prononce ceci? Lorsqu'on met la damma, comment on va prononcer ceci? Etc. etc. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc premièrement, la fatha. La fatha, c'est le trait en haut. Lorsqu'elle est au-dessus d'une lettre, ça va faire le son E avec les lettres dites aiguës ou bien A avec les lettres dites graves. D'accord? Et de toute façon, on va les lire ensemble et vous allez voir quelles lettres sont aiguës, quelles lettres sont graves. Les lettres graves sont peu nombreuses. D'accord?
La majorité, c'est aigu. On dit eh. Donc, je vais lire une première fois la première ligne et ensuite on va répéter ensemble. Comme hier, il faut jouer le jeu afin de mieux retenir et mieux mémoriser. Donc, je vais lire la première ligne. Ici, on dit a. C'est elif. Avec le son a, on dit a. On prononce que le début de la lettre. Ici, c'est b, c'est la lettre b. Avec le son a, donc ça fait encore b. Le t avec la fatha, ça fait ta. Le tha avec la fatha, ça fait tha. Donc à partir de là, on peut dire déjà, mais Nazmi, je vois pas de différence. On a dit c'est la lettre B, c'est la lettre T, c'est la lettre Tha. Et là, malgré qu'on rajoute la fatha, on dit ba, ta, tha. Il n'y a pas de différence. Attends, ici, c'est normal. Parce que ces lettres-là, ici, c'est leur nom. C'est le ba, le ta, le tha. Maintenant, avec le jim, tu vas mieux comprendre. Le jim, comment on prononce le jim avec la fatha? On va prononcer le début de la lettre et on va rajouter le son E. Et on va dire ja, ja. D'accord? Répétez après moi. Ja, excellent. Hakim, Sonia, très bien. Ruqayya, Oulazaza, excellent. Juste Oulazaza, attention, dans la phonétique, tu as écrit ja avec un J. Rajoute bien le D, d'accord? Pour faire ja, ja. C'est pas ja, c'est ja. Ensuite, le ha. Donc, on voit déjà dans la prononciation, on dit ha. On voit que euh, ici, on va pas dire ha. C'est entre le aigu et le grave. C'est pas grave, grave, mais c'est entre les deux. On va dire ha, ha, ha. Enfin, la lettre kha, ça c'est une lettre grave et on va dire kha, kha. Voilà, kha. Excellent. Donc, on répète une fois. A. Répétez. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Avec un trait en haut, ça fait le son E ou A. Donc là, ça fait da, za, ra, za, sa, cha, sa. Pourquoi ici on a dit cha? Pourquoi on a dit cha ici? Tout simplement parce que la lettre, c'est la lettre shin. On garde que le début de la lettre, sh, d'accord? Sh. Et on rajoute le son E. Et on dit cha, tout simplement. Donc, on répète ensemble. Jouez le jeu à voix haute chez vous. Da, za, ra, za, sa, cha, sa. Voilà. Ensuite, c'est exactement la même chose. C'est pas plus compliqué. On prend le début de la lettre et on rajoute le son E ou A en fonction de si elle est aiguë ou grave. Donc déjà, là la lettre ici, dod. On voit que c'est grave. Dod. C'est pas comme B, c'est dod. Donc on dit da, ta, za, a, ra, fa, ta. Répétez après moi. Da, da, ta. Il faut que ce soit fort. C'est pas ta. Attention. Ta, c'est aigu, c'est doux. Ta, c'est fort. Va, la langue entre les dents. Va, a, ra, fa, ra. Et enfin, dernière ligne, le kef. Donc on prend le début, on rajoute e, ça fait ke. Le lem, on prend le début, l, l. Et on rajoute e, ça fait le, ke, le. Le mime, on prend le début, m, m. On rajoute
La fatha, le son E, ça fait ma. Ka, la, ma. Répétez. Ka, la, ma. Ici, comment on va dire le noun avec la fatha? Pour voir est-ce que vous avez compris. On a fait quasiment le tableau en entier. Comment on va prononcer le noun avec la fatha? Excellent. Hakim, excellent. Endion, très bien. Nina, Oumu, parfait, parfait. Na, mashallah. Ensuite, ici le ha, donc on dira ha, tout simplement. Le waouh avec la fatha, on va prononcer comment le waouh avec la fatha? Comment on va prononcer le waouh avec la fatha? Qui va répondre en premier dans le chat? Le waouh avec la fatha, on va prononcer effectivement le wa, Hakim, mashallah, très très bien. Cours en récitation, Myriam, très bien. Ouais. Et la dernière lettre, le ya, on dira ya. Donc maintenant, si cela est compris, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est valable donc pour la fatha, comme on l'a vu maintenant, pour la kasra qu'on va voir juste après, et la damma. On prend le début de la lettre et on rajoute le son e, d'accord, pour la fatha, le son i pour la kasra, comme on va voir juste après, et le son ou pour la damma. Donc, avant de passer à la suite, on va faire donc un exercice de mise en pratique, d'accord, pour voir si c'est bien compris. On va faire ensemble le premier et ensuite je vais vous interroger sur la deuxième ligne, d'accord? Donc, première ligne, ici, on a la lettre Elif avec la fatha, donc ça fait E. On a le mim, on reconnaît le mim ici, avec la fatha, donc ça fait Ma. Et enfin, on a le Ra avec la fatha, ça fait Ra. Donc, ce mot, c'est Amara. Et ce mot-là, il est présent dans le Coran. C'est-à-dire que si on est capable de le lire aujourd'hui, après 24 heures, c'est-à-dire après seulement un live, si on est capable de lire ce mot-là aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on peut commencer à ouvrir le Coran et commencer à déchiffrer le Coran. Donc, un, ma, ra. Ici, pareil. Le sin, on reconnaît donc les petites boucles ici. Le sin avec la fatha, sa. Elif avec la fatha, a. Le lem avec la fatha, la. Sa, a, la. Et ça, il est très nombreux dans le Coran. Sa, a, la. Ensuite, le mot suivant. Est-ce que c'est la première lettre, est-ce que c'est le fa? Ça, c'est une question. Est-ce que c'est le fa ou bien est-ce que c'est le shin? Est-ce que c'est le fa? Excellent. C'est le fa. C'est pas le shin. Pourquoi c'est pas le shin? Car il n'y a pas les trois petites boucles en dessous. Il y aurait les trois petites boucles en dessous, comme ici, là. On aurait mis les trois petits points ici. Ça aurait été le shin. Famara. Je vois que, mashallah, il y en a, ils l'ont écrit. Famara. C'est pas tamara. Attention, c'est pas un ta. D'accord? C'est famara. C'est un fa. Le mot suivant, ba. Avec la fatha, ba. Ain. Avec la fatha, a. Le fa, qu'on vient juste de voir. Donc, fa, ça fait ba, a, fa. Ba, a, fa. Enfin, le noun, ici, avec la fatha, ça fait na. Quelle est la deuxième lettre après le noun? On voit que c'est pas un point en haut, c'est un point en bas. C'est un point en bas. Quelle est la lettre ici? Le ba, excellent, excellent. Yunab, excellent. Souilan, excellent. Je peux pas citer tous les noms, machallah, tellement qu'il y a de noms. Rania, excellent. Très très bien. Na, ba, za. Le zal avec la fatha. Nabaza. Maintenant, à nous. On va voir qui a compris la leçon dans le chat. C'est quoi le premier mot ici? Qui peut m'écrire le mot ici? Le premier mot de la deuxième ligne. Très bien. Pour une récitation, excellent. Excellent. Yunab, excellent. Ahmed, excellent. Masha'Allah. Ba, da, a. C'est pas le ra. Je vois qu'il y en a, ils écrivent ba, ra, a. Non.
Le ra ici, il descendra en dessous de la ligne. Ouais, on voit bien ici. D'accord? Le ra, il est en dessous. Là, c'est au-dessus. C'est bada a. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre le ra et le del, mais c'est normal. D'accord? C'est pas méchant au début. Ça va venir à force d'exercice et de mise en pratique qu'on fait actuellement dans notre live d'aujourd'hui, dans le live de demain et également, très important, notre live de samedi où on va vraiment tout récapituler. D'accord? Et pour ceux, donc, je vois des fois dans les, euh, les messages, c'est trop dur parce que la personne n'a pas assisté hier. La personne, elle suit le cours aujourd'hui, elle va profiter. Mais je le conseille, qui n'a pas assisté le cours d'hier, qu'elle regarde le replay, Inch'Allah, sur la chaîne Apprendre l'arabe facilement. Il sera disponible aujourd'hui à partir de 18 heures. D'accord? Donc, on continue. Le deuxième mot. Quel est le deuxième mot ici? Ah, il y en a, ils n'attendent pas, ils répondent en premier. C'est fataha. Naam. Fataha. Ah, il ne faut pas avoir des, comment ça s'appelle en sport? Des mauvais départs, des faux départs. Il faut attendre le lancement de départ. Donc, ici, troisième mot. Quel est le fait? Quel est le mot ici? Très bien. Rania, taraka, excellent. Hakim, excellent. Mom, excellent. Taraka. Taraka. Ensuite, le mot après. Le mot juste après. Quel est le mot? D'accord? C'est pas na'am. Khatama, excellent, excellent. Khatama. Très très bien. Yunab, excellent. Ensuite, le dernier mot. Le dernier mot. Qui peut me dire qu'est-ce que le dernier mot? Et ensuite, on va passer donc à la suite de la leçon. Adada, excellent. Jamel, Samir, masha'Allah. Très très bien. Hakim, Allah barak, masha'Allah. Franchement, ça fait très plaisir. Hein. Lamine, très très bien, masha'Allah. Adada. Donc ça, c'est la fatha. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc de là, vraiment, la personne euh, qui a vu l'épisode d'hier, maintenant comprend réellement pourquoi hier j'insistais sur le premier cours, l'alphabet, c'est la base. Vraiment, apprenez l'alphabet par cœur. Le reste, c'est très très simple. C'est très très simple. On rajoute un trait en haut, ça fait le son R, tout simplement. Là maintenant, on rajoute un trait en bas, ça fait le son I, tout simplement. Ça s'appelle la kasra. Donc, on va lire le tableau d'un coup, d'accord? Je vais le lire, suivez avec moi, répétez avec moi chaque lettre que je prononce, répétez-la après avec moi. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la mise en pratique, d'accord? La théorie, je pense qu'elle est comprise. Là maintenant, c'est simple. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on mette en pratique ensemble. Donc, répétez après moi, on commence tout en haut à droite. I. Juste avant de continuer, le elif ici. On a écrit le petit 2 à l'envers, en dessous, d'accord? Je réponds à la question avant qu'elle soit posée. Pourquoi on l'a écrit en dessous et non pas au-dessus? C'est une particularité de la langue arabe. Lorsque il y a une kasra, le petit 2 se déplace en bas, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, les Arabes, les Arabes, ils faisaient comme ça, d'accord? Il n'y a pas de choses derrière, c'est vraiment, la raison, c'est que les Arabes faisaient comme ça. Le petit 2, il est en haut avec la fatha et la damma, comme on va voir par la suite, et il est en bas avec la kasra. Donc répétez après moi, I, bi, ti, si, ji, hi, ri. C'est pas compliqué, d'accord? I, bi, ti, si, ji, hi, ri. On voit qu'on prononce tout le temps le début de la lettre avec le son i. Tout simplement. Et c'est vraiment pas plus compliqué que ça. D'accord? C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Apprendre à lire l'arabe, c'est très simple. Alhamdulillah. Ensuite, ici c'est le del avec la kasra. Ça fait quoi? Le del avec la kasra. Comment on le dit? Le del avec la kasra. Di. Excellent. Joker. Zamimou. Excellent. Barkan. Très très bien. Di. Ensuite, zi. Ri. Zi. Donc la différence entre zi et zi, c'est qu'ici, zi,
on met la langue entre les deux dents. Ici, on met pas. C'est comme le Z. Si, chi, si. Ici, entre le si et le si, ici, le si, c'est un peu plus grave. D'accord? Si. Mais de toute façon, ça va venir avec le temps. En lisant, avec les exemples qu'on va faire juste après, ça va venir. Doi, doi, toi, voi, ri, ri, fi, ri. À chaque fois, on voit, on prend le début de la lettre, le fait, d'accord? On prend le f et on rajoute la kasra, ça fait fi, ri. Ensuite, ki, li, mi, ni, hi. Ici, c'est le hi, oui, comme quand on dit oui, tout simplement, d'accord? Et yi. Donc, maintenant qu'on a vu ceci, on va passer à de la mise en pratique. D'accord? Et c'est comme ça vraiment qu'on évolue. C'est avec de la mise en pratique. Alors, de la même manière, je vais dire la première ligne, suivez avec moi. Pour ceux qui n'ont pas très bien cerné, ils vont cerner maintenant actuellement. Et pour ceux qui ont cerné, ça va leur faire de la révision. Et ensuite, on va donc faire ensemble, je vais vous interroger sur la deuxième ligne. Donc, ici, c'est le alif avec la fatha, le b avec la fatha et le t avec la kasra. Ça fait, naam, mashallah, je le vois dans le chat. Abati, excellent. Rania, Asma, YM, Chouchou. C'est pas Babati, non. Abati. Chouchou, c'est pas Babati. C'est pas un B, c'est un A ici. Attention. Mais sûrement une faute de frappe. Ici, A, J, D. A, J, D. Ta, Zi, Di. Ta, Zi, Di. Ta, Bi, A. Ta, Bi, A. Et enfin, le dernier. Ba, Ri, Ya. Baqiya. Donc, maintenant, à nous. Qui peut me dire la deuxième ligne, le premier mot? Comment on va l'écrire? Bon, je vais pas être sévère sur la phonétique, hein, parce que là, c'est vrai que en phonétique, c'est un peu compliqué. Voilà, excellent, Hakim, très bien pour N récitation, mashallah. Fadlaou, Samir, Naam, Kha, Si, Ra. Pareil, les mots ici que je vous mets, ils sont présents dans le Coran. C'est-à-dire que si maintenant vous savez lire ceci, il n'y a pas de raison que vous ne savez pas lire le Coran à la fin des 4 lives. Samedi, Inch'Allah, samedi, à la fin du live, à 17 heures, vous prendrez le Mus'haf, Inch'Allah, et vous pourrez le lire. D'accord? Vous pourrez commencer à le lire. En ce mois de Ramadan, c'est vraiment une ni'ma. Alhamdulillah. Ici, quel mot est écrit ici? Il y a un petit piège. Il y a un petit piège. Naam, excellent. C'est le petit piège ici, c'était la petite boucle. Ici, c'est un mime. D'accord? On peut l'écrire de cette manière-là lorsque le mime est en milieu de mots. Il peut s'écrire comme ça. Sa, mi, a. Mais ça, à force de voir, à force de lire, vous allez le voir. D'accord? Ça va venir tout seul. Sa, mi, a. Le mot suivant. Ah, on est bien parti, mashallah. Le mot suivant. Naam, fad. Sa, fi, ha. Sa, fi, ha. Très bien. Le mot d'après. Naam. Excellent. Le mot d'après. Sakhita. Naam. Excellent. Sakhita. Masha'Allah. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir autant de bonnes réponses, Masha'Allah. Ça fait que le cours, il est profitable et que vous profitez, ou bien au minimum, vous révisez, et ça fait vraiment plaisir de faire cette chose-là en mois de Ramadan. Alhamdulillah. Et le dernier mot. On avait dit le petit 2. N'importe où qu'on le voit, c'est le elif. N'importe où. On voit qu'il là, il n'est pas au-dessus de la barre, il est sur une petite vague. Comment on prononce ce mot-là? Na'am, masha'Allah, Allahumma barik. La'ini, très 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 bien, masha'Allah. Ça défile, Allahumma barik. Ça défile, ça défile. Habibata, le joker, Fad, masha'Allah. Très très bien. Donc là, on a vu la kasra.
Maintenant, la damma, la même chose. C'est le son ou, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et je me répète, hein. Je me répète, je sais que je me répète, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas plus compliqué que ça. La chose la plus difficile, et si vous l'avez acquise hier ou bien avant, yani, c'est bon. C'est quasiment maintenant, euh, la chose, elle est acquise, alhamdoulilah. C'est l'alphabet. Si vous maîtrisez l'alphabet, le reste est beaucoup plus simple. Donc là, la petite boucle au-dessus de la lettre, donc ça fait le son OU. Donc on va lire OU. Répétez OU. BOU. TOU. SOU. JOU. HOU. HOU. La deuxième ligne. DOU. ZOU. ROU. ZOU. SOU. Ici, comment on prononce celui-là? Le shin avec la damma. Comment on prononce? Le shin avec la damma. Voilà, chou, comme un chou, tout simplement. Après, sou, d'accord? Un peu plus grave. Dou, tou, zou, rou, rou. Donc là, ça demande, voilà, de l'entraînement chez vous. C'est pour ça que le support, vous le trouverez, Inch'Allah, dans la description de la vidéo. Et le replay de ce cours-là sera disponible, Inch'Allah, demain à partir de 18 h. D'accord? Il sera disponible demain, Inch'Allah. Donc vous pourrez réécouter et vous entraîner donc à prononcer. Rou, roux, fou, roux. Enfin, dernière ligne, cou. Ici, c'est écrit quoi ici? Juste après cou. C'est écrit le lem, naam. Avec la damma, ça fait quoi, Fad? Le lem avec la damma, ça fera quoi? Lou, naam, excellent. Lou. Ici, c'est la lettre mim. Avec la damma, ça fait. Le mim avec la damma, ça fait mou. Excellent. Très, très bien, mashallah. Mou. Ensuite, nous, rou, wou, et enfin, le dernier. La dernière lettre ici, c'est le ya. La dernière lettre ici, c'est le ya. Avec la damma. Qui peut me dire ici, avec la damma, quel son ça fait? Ici. Quel son ça fait? Naam. Ça fait le son you, tout simplement. D'accord? Donc maintenant, on va faire ensemble donc des exercices. Et l'exercice de maintenant, on va réviser la fatha, la kasra et la damma. On fait la première ligne ensemble, d'accord? Vous suivez avec moi? La deuxième ligne et je vous interroge. Donc là, c'est le ta avec la fatha, ça fait ta. Le kaf avec la damma, ça fait kou. Ça fait takou, takou. Le qaf avec la damma, ça fait ou. Le lem avec la kasra, ça fait li. Ça fait ouli, ou li. Ensuite, ici, c'est un lem. Comment on reconnaît le lemme du elif? C'est une bonne question, tiens. Juste en dessous, par exemple. D'accord? Juste en dessous, ici. Ou bien ici. On voit elif. D'accord? On est d'accord? Mais comment on reconnaît ici le elif avec le lemme? Comment on les distingue les deux? Comment on peut distinguer les deux? Naam, excellent. Le lemme s'accroche avec ce qui vient après. Alors que le elif ne s'accroche pas, tout simplement. C'est ça la différence entre le lem et le elif. C'est tous les deux une barre, hormis le fait que le lem va s'accrocher. On voit ici le lem, il s'accroche dans le mot suivant, avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Le elif va s'accrocher avec ce qu'il y a avant. Bon là ici c'est un cas avec le waouh, parce que le waouh ne s'accroche pas lui-même avec ce qui vient après, donc c'est un cas. Mais le elif
ne s'accrochera pas avec ce qu'il y a après. D'accord? Donc on dit lahumu, lahumu. Ensuite, le mot d'après, le kha avec damma, khou, le lem, parce qu'il s'accroche, c'est pas un elif, c'est un lem, avec damma, lou. Et enfin, le qaf avec damma, qou. Ça fait khou, lou, qou. Enfin dernier, le qaf, damma, qou, le del, le dod, afwan, le dod avec kasra, dri. Et enfin le ya avec fatha, ya, ça fait qou, dri, ya. Donc maintenant, on va faire les exercices ensemble. D'accord? On est rendu vraiment là à la fin de notre live. Il nous reste deux règles à voir, le petit rond et le petit W. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc, qui peut me dire ici le mot qui est écrit? Le premier mot ici, en bas de la deuxième ligne. Quel est le mot qui est écrit ici? Bon, je ne vais pas être exigeant hein, sur la phonétique, il n'y a pas de souci. Naam. Mathalou. Mathalou. Très bien. Le mot d'après. Là, je pense que vous avez compris maintenant. Le mot d'après. Il est un peu plus long. Attention. Il y a quatre lettres. Il n'y en a plus trois, il y en a quatre. Naam. C'est atazaru. Atazaru. Très bien. Le mot d'après. Le mot d'après. Naam. Wa'u, wa'u, kharu. Wa'u, kharu. En sachant qu'ici, sur le elif, ici, il manque la petite hamza. D'accord? À titre indicatif, hein, il manque la petite hamza. Mais c'est pas méchant pour l'instant, d'accord? On apprend à lire, mais c'est juste pour préciser pour ceux qui savent déjà lire, qui révisent. Ici, il manque la petite hamza, c'est une petite faute d'écriture. Ensuite, ouais. Donc, c'est la première lettre. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment on prononce ce mot-là? Comment on prononce ce mot-là? Naam. Alors, c'est pas prononçable, il n'y a que des consonnes. B-D-N-S-S-Y-M. Très bien. Wayarisu. Ça, c'était le nom de quelqu'un dans le chat. Que des consonnes. Allah barak. Et bien là, nous, aujourd'hui, on voit les voyelles. Donc, c'est Wayarisu. Enfin, dernier mot. Qui peut me l'écrire? Dernier mot. Naam. Runuqika. Runuqika. Répétez après moi, à voix haute. Runuqika. Très bien. Alhamdulillah. Donc là, on a vu Fatha, Kasra, Damma. Il nous reste la soukoun et la shadda. La soukoun, quelle est sa particularité? Vous allez comprendre, c'est très très simple. Lorsqu'on met une soukoun sur une lettre, on s'arrête sur la lettre où il y a la soukoun, on s'arrête sur le début de la lettre. D'accord? On s'arrête sur le début de la lettre. Donc pour la fatha, la kasra et la damma, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le début de la lettre. Par exemple, si on prend la lettre, je ne sais pas, on va en prendre une simple. Par exemple, le nun. On prenait le début de la lettre, donc c'était n, et on rajoutait le son e, i ou bien ou. On disait ne, ni, nous. Ici, avec la soukoun, on va s'arrêter sur le n. Ce qui fait que un mot ne peut pas commencer par une soukoun. Parce que pour s'arrêter sur n, sur ce son-là, il faut qu'il soit précédé d'une voyelle. Il faut qu'il soit précédé donc d'une fatha, d'une kasra ou d'une damma, présent sur une autre lettre. C'est pour ça que ici, avec la soukoun, j'ai fait précéder toutes les lettres de l'alphabet par le elif avec la fatha, afin de pouvoir prononcer les lettres de l'alphabet avec la soukoun, tout simplement. Donc, lorsqu'on a le elif avec la fatha, ça fait un. Et si on a le elif ici, la hamza ici, avec la soukoun, un petit moyen mémotechnique, d'accord, comme à chaque cours, comment on fait pour le prononcer? Eh ben, c'est comme si on avait le hoquet, tout simplement. C'est comme si on avait le hoquet. Et on va dire ah, ah, ah. D'accord? Ah. Ici, comment on va prononcer la deuxième lettre? Ce mot-là, là. Le elif avec la fatha,
Elif, fatha, et le B avec la soukoun. Naam, Kadi, très bien. Jamel, Oula, Zora, Masha'Allah, Samir, Allahumma barik. Joker, très bien. Ça fait Eb. Ici, ça fait Et. D'accord? C'est vraiment très simple. On prononce le début de la lettre. La lettre, c'est T. On s'arrête sur le T. Ça fait Et. Eth. Edge. Ah. Ah. D'accord? Ed. Ez. Ar. Ez. Es. Comment on prononce ici? On s'arrête souvent sur cette lettre-là, hein. Comment on prononce ici? C'est pour voir si vous suivez, hein, et également donc pour voir les réponses. Naam, Esh, très bien. Parce que ça, le shin, il est en milieu de chemin. Au début, il y a souvent du monde. À la fin, il reste le noyau dur. Et ici, on voit qui déjà nous a suivis jusqu'au milieu. Très bien, mashallah, Allahumma barik. On n'est pas seul. Alhamdulillah. Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Esh, mashallah. Ici, os, os. Vu que le sad, c'est une lettre qui est grave, contrairement au sin, ça va influencer sur le elif. Donc on va le prononcer d'une manière un peu plus grave. On va dire os. Et là, c'est S. D'accord? Ça va influencer dessus. Od, ot, oz. Bon, j'avoue, pour certaines lettres, d'accord, ça peut être compliqué de les prononcer comme ça quand elles ne sont pas dans un mot. On va lire des mots juste après, en dessous, d'accord? Le but, c'est que vous compreniez ici. On va faire des exemples juste en dessous des exercices de mise en pratique tout simplement, et ça sera plus simple à prononcer, d'accord? Ici, j'ai mis toutes les lettres de l'alphabet avec la soukoun, précédées uniquement du elif, pour vraiment comprendre la règle, d'accord? Mais des fois, c'est sûr que ça peut être un peu plus compliqué de prononcer. Mais le but, c'est que vous compreniez, en fait. Le but, c'est que vous compreniez. Donc, écoutez bien. Maintenant, A, R, F, Aq, Ek, L. Ici, après L, c'est quoi? Après L, ici, c'est quoi? Naam, mashallah. Coran récitation. Mia, Rania, mashallah. Allahumma barik. Missy. M, très bien. M, N, d'accord? M, N, Ah, Aou. Et enfin, Aïe. Donc, ceci est compris? À nous, les exercices. Donc, des exercices maintenant avec tout ce qu'on a vu précédemment, hein. La fatha, la kasra, damma et sukun. Donc, le kaf avec la damma, avec le nun, ça fait quoi? Quel est le mot ici? On va faire pareil, hein. La première ligne, je la fais, mais là, je vous pose la question juste pour voir si c'est bien compris déjà. Voilà. Pareil, que des consonnes dans le chat. Allah Ibarek. NR. NRKPS. Masha'Allah, très bien. Amel. Joker. Claudine, très bien. Kun. Kun, il y est présent dans le Coran. Ensuite, le B, ça fait bel. Là, ça fait kef. Avec la fatha, ka. Le ya. Sukun, on dit kay. Et enfin, le lem, avec fatha, ça fait kay la. Kay la. Naam. Et pour certains, il faut plus de temps. Pour la réflexion, c'est normal. C'est tout à fait normal. Et suivez bien le chat. La rediffusion sera disponible, Inch'Allah. Les supports sont téléchargeables en bas de la description. D'accord? Dans la description. Et vous pouvez vous entraîner, Inch'Allah. Le but, c'est que vous compreniez ici. Kayla. Très bien. Très bien. Kadi. Très bien. Mamadou. Excellent. Le mot d'après. Wizra. Wizra. Donc le waw avec kasra, le zay avec la soukoun, ça fait wiz. Et enfin le ra avec fatha, wizra. Très très bien. Enfin, fa-hum. Fa-hum. Ici, comme un petit F, d'accord, attaché, c'est le ha, d'accord, c'est le ha lorsqu'il est en milieu de mots, comme on avait vu hier. Donc ça fait fa-hum. Maintenant, deuxième ligne, à vous. Quel est le premier mot ici? Quel est le premier mot ici, dans la deuxième ligne? À vous. Naam, Asma, très très bien.
Diamant noir, excellent. Nadia, mashallah. Aqim. Ensuite, le mot d'après. Le mot d'après. Il y a le alif, le del et le ra. Ça fait adri. Naam. Excellent, mashallah. Adri. Très très bien. Allahumma barik. Je suis désolé, je ne peux pas citer tous les noms, hein, mais il y a énormément de participation. Mashallah. Même vous qui écrivez, vous participez, vous voyez, subhanallah, ça défile. Ensuite, le mot d'après. Le alif, d'accord, le ta et le lam. Alif, ta, lam. Avec les petites voyelles au-dessus. Ça nous donne quoi? Ça nous donne Naam. Mahdi, très bien. Etlou, etlou. Ensuite, le mot d'après. Naam. Le mot d'après. Ba, ain, dal. Ça nous donne Naam. Bu'da, bu'da. Et enfin, le dernier mot, alif, mim, ra. Donc là, vraiment, on met en pratique tout ce qu'on a vu précédemment. Alif, mim, ra. Comment on lit ce mot? Naam, excellent, excellent, mashallah. C'est amra, amra. Très, très bien, mashallah. Très, très bien. Allahumma barik. Donc, maintenant que ceci est compris, on voit la dernière règle ensemble et on aura fini. Alhamdulillah. La dernière règle, c'est la shadda. La dernière règle, c'est la shadda. Qu'est-ce que la shadda? On avait dit que c'est le petit W au-dessus de la lettre. Ce petit W, quel impact il a sur la lettre sur laquelle il est posé? Eh ben, il vient la dédoubler. En fait, quand on voit le B avec une shadda, d'accord? Et on voit la fatha au-dessus. C'est comme s'il y avait deux B. Donc, je vais écrire là, par exemple. Voilà, je vais faire une note. Voilà, ça va être plus clair, Inch'Allah. Alors, ce B là, hop, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un premier B avec une soukoun et un deuxième B, voilà, avec la voyelle qu'il y a au-dessus de la shadda. Donc là, en l'occurrence, c'est la fatha. Il y a eu deux B qui se sont rencontrés. Si ça aurait été avec deux fathas, par exemple, on aurait dit baba, pas de problème. Mais là, la première, c'est une soukoun. Du coup, les deux ont fusionné. Et on prononce ça, on dit ab. Donc, si on écrit ce mot-là vraiment de manière décomposée, ça fait comme ça. Ab, ba, ab, ba. Mais du coup, si on veut le lire plus rapidement, on va pas dire ab, ba, on va dire abba. On appuie sur la lettre. Donc la shadda, qu'est-ce que c'est? C'est le dédoublement de la lettre et on appuie sur la lettre. On dit abba. C'est pas abba, non. Abba, abba. D'accord? Pareil ici. Atta, atta, atha. À chaque fois que vous voyez une shadda, qu'est-ce que c'est? Dites-vous qu'il y a deux lettres. Il y a deux fois la même lettre. La première, c'est avec une soukoun. La deuxième, c'est avec la voyelle qu'il y a. Donc là, dans tous les exemples ici, j'ai mis une fatha, d'accord? Mais dans les exercices juste après, on va finir avec ces exercices-là, parce que je vois que, machallah, il y en a, le cerveau il chauffe, c'est normal, hein? Mais dites-vous que il chauffe pour une bonne raison, d'accord? Et puis c'est un investissement ici, euh, pour vraiment celui qui réalise, c'est un investissement à vie. Là, vous apprenez à lire en 4 jours, vous allez lire toute votre vie, Inch'Allah. D'accord? C'est des hasanats toute votre vie. Et ensuite, une fois que vous perfectionnez votre lecture, avec le temps, bien sûr, vous allez la rendre fluide, etc., vous pourrez l'enseigner et avoir la récompense. Donc, on va lire ensemble. Abba, atta, assa, adja, aha, aha. Donc vraiment, on appuie sur la lettre. Ici, adda, azza,
Ra. Comme s'il y avait deux ra, tout simplement. Az, as. Ici, on revient à notre fameuse case. C'est la case de test ici. Ici, comment on prononce ça? Naam, Kaj, très très bien, mashallah. Hakim, très bien. Zora, très bien. C'est H. Donc ça fait comme ça, d'accord? Bon, c'est un peu compliqué hein, d'écrire avec la souris, avec le shin, une soukoun, et enfin un autre shin, trois petits points, avec la fatha. H, sh. Mais on s'arrête pas, on dit H directement. Ensuite, arsa, arda, arta, arda, ara, ara. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus simple hein, de mettre le elif juste avant. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez ici. D'accord? Faut pas être trop, comment dire, trop dur envers soi-même. Faut pas être trop dur envers soi-même. Ici, le but, vous comprenez. Faut pas désespérer. Si vous avez compris la leçon, on va faire des exercices de mise en pratique juste en dessous. Il reste 5 minutes. On va terminer le live. Vous téléchargez le support. Vous réécoutez le replay quand il sera disponible, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous pour pouvoir être averti dès sa sortie. Et ensuite, demain, on se retrouve avec vraiment, on complète certaines règles. Mais là, aujourd'hui, on a vu vraiment la grande majorité. Là, à partir d'aujourd'hui, celui qui maîtrise ce qu'on a vu aujourd'hui, il est capable de prendre le mushaf et commencer à déchiffrer. Il est capable de prendre le Coran aujourd'hui et de commencer à déchiffrer. Il ne pourra pas tout lire. Il a besoin du live de demain et d'après-demain. Mais il va lire déjà. Il va commencer à lire. Donc, on était rendu à Ra, F, Aqa, Ak, Alla. Ici, comment on prononce? Allez, un deuxième checkpoint pour voir qui est avec nous. Comment on prononce ici? Naam, masha'Allah. Très bien. Mia, Rania, juste de passage. Nadia, Samir, masha'Allah. Amma. Ensuite, Anna, Aha, Awa. Et enfin, Ayya. Donc, il nous reste 4 minutes. On va terminer avec ces exercices vraiment récapitulatifs où on voit toutes les règles précédentes. Donc, je fais la première ligne, on fait la deuxième ligne ensemble. Ici, Elif, avec la Damma, ça fait ou. Le mime, très bien. Je vois que, masha'Allah, il y en a, ils ont déjà écrit. Allahumma barik. Le mime avec la fatha et la shadda, ça fait umma. Ça, c'est comme le elif, hop voilà, petit 2, le mime et le mime. On met la damma, on met la soukoun et on met la fatha. Umma. D'accord? Ensuite ici, habba. Très bien, Karima, mashallah. Très bien. Habba. Ensuite, azunnu. Il y a combien de lettres ici? Tiens, qui est capable de me dire ici ce mot-là? Oula, ce mot-là, il est composé de combien de lettres? Voilà. Ce mot-là, ah, je vois que beaucoup répondent 3. Ah, voilà, il y en a maintenant, ils ont compris. Nadia, 4. Naam. Il y a 4 lettres. Elles sont où les 4 lettres ici? Quelles sont les 4 lettres? On a. C'est pourquoi je fais ça moi ici. C'est pour vraiment comprendre la shadda, c'est quoi? C'est le dédoublement de la lettre. Ici, on a le elif, la première lettre. Le za, la deuxième lettre. On a le noun. Mais sur le noun, il y a une shadda. On a dit quoi? Le noun avec shadda, c'est deux nouns. C'est un noun avec une soukoun et un noun avec une damma, qu'ils ont fusionné, tout simplement. Donc, dès que vous voyez une shadda, rajoutez une lettre. Ça dédouble la lettre, en fait. Donc là, c'est un mot à 4 lettres. Adhonnu. D'accord? Adhonnu. Donc j'espère que c'est compris. On continue et sur un autre mot, je vais vous interroger de la même manière. Ici, akhara. Akhara.
tahillu, tahillu. Maintenant, deuxième ligne, à vous. Et on va finir avec ceci. Comment on lit ce mot-là? Comment on lit ce mot-là? Le premier mot de la deuxième ligne, tout à droite. Naam, nuraddu, juste de passage, excellent. Nadia, excellent. Ruqayya, excellent. Nuraddu. Ce mot-là, il y a combien de lettres? Allez, deuxième chance. Il y a combien de lettres ici? Combien de lettres a ce mot-là? Il est composé du Ain et du Del. Naam, Ahmadou, t'as compris. Nadia, excellent. Samira, Asma, c'est bon. Masha'Allah. Masha'Allah, tout le monde a compris. C'est le dédoublement. Il y a le Ain, le Del et le Del. Donc c'est Adda. Ce mot ici, Kullu. Ce mot ici, composé de combien de lettres? Combien de lettres ce mot-là? Il y a le ta, le ba et le ta. Composé de combien de lettres ce mot-là? Attention. Naam. C'est 4 lettres. 4 lettres ici. D'accord? Pourquoi 4 lettres? Il y a le ta, le ba, parce qu'on a mis la shadda, et le ta. Ta, bat, tabbat, tabbat. Naam. 4 lettres. D'accord? Enfin ici, mim avec kasra et mim shadda fatha, ça fait mimma. Mimma. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. Donc, on remonte en haut. Ce qu'on avait vu de manière concise, maintenant, on va se le rappeler de manière détaillée. Les lettres de l'alphabet qu'on a vu précédemment, les 28, quand on rajoute la fatha, ça fait b. Quand on rajoute la kasra, ça fait bi. Quand on rajoute la damma, ça fait bou. Avec la soukoun, ça fait ab. Et enfin, avec la shadda, c'est le dédoublement de la voyelle. On dit abba, abba. On dédouble. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. Le replay d'aujourd'hui sera disponible donc 24 heures sur la chaîne Minute Islam. Il sera également disponible demain, Inch'Allah, sur la chaîne d'apprendre l'arabe facilement, dont je vous conseille de vous abonner, Inch'Allah, pour être au courant. Le support, vous pouvez le télécharger dans le lien de la description. Et demain, Inch'Allah, on va voir ensemble une leçon qui est très importante et qui fait partie vraiment des particularités et de la beauté de la langue arabe, c'est les allongements. On va voir ensemble, Inch'Allah, demain, les allongements dans la langue arabe. Comment on allonge un son. Aujourd'hui, on a vu ba, bi, bou. Demain, on va voir comment on fait ba, bi et bou. Et également, une autre règle que je garde en surprise et que vous découvrirez demain, Inch'Allah. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce cours vous aura été profitable. En tout cas, félicitations à tous ceux qui ont participé dans le chat. Désolé, j'ai pas pu citer tous les noms. Il y avait énormément de participants aujourd'hui. Allahumma barik. Travaillez bien ceci. Téléchargez le support. Révisez.